Vous savez, chaque graphique boursier raconte en fait deux histoires. Il y a celle que tout le monde voit, le prix, et puis il y en a une autre, bien plus profonde, cachée juste sous la surface. Aujourd'hui, on ne va pas se contenter de regarder les chandeliers, non. On va aller creuser pour voir ce qui se passe vraiment en coulisses. Alors oui, on voit le prix monter, descendre, ça c'est l'évidence même. Mais la vraie question c'est qui est aux commandes? Qui pousse à la hausse? Qui tire vers le bas? Est-ce que c'est une vraie conviction des acheteurs ou est-ce que les vendeurs sont juste en train de faire une petite pause? Le prix, tout seul, ne peut pas nous répondre. Il est muet. Et c'est là que cette citation prend tout son sens. La majorité des gens sont comme hypnotisés par la ligne du prix. Mais les professionnels, eux, ils ne regardent pas ça. Ils cherchent à décoder l'intention du marché. Et c'est exactement ce qu'on va faire ensemble, apprendre à lire cette fameuse intention. Bon, pour commencer à déchiffrer cette intention, il nous faut une sorte d'encre, un point de repère solide. Imaginez un juste prix pour la journée, qui ne serait pas basé sur une opinion, mais sur l'activité réelle, sur l'argent échangé. C'est notre premier outil et il s'appelle le VWAP. Alors, le VWAP, ou prix moyen pondéré par le volume, ce n'est pas une moyenne comme les autres. Attention. Son petit secret, c'est qu'il donne beaucoup plus de poids au niveau de prix où il y a eu de l'action, là où l'argent a vraiment changé de main. C'est en quelque sorte le véritable centre de gravité du marché pour la journée. Et vous allez voir, la logique derrière est super simple en fait. L'idée, c'est de regarder où le volume a été le plus fort et de donner plus de poids à ces prix-là. Pour bien comprendre, rien de tel qu'un petit exemple concret. Et c'est ça qui est super intéressant, regardez bien. Même si le prix est plus bas dans l'intervalle 3 à 98 $, c'est là qu'il y a le plus de volume échangé. C'est donc ce niveau qui va peser le plus lourd dans la balance pour calculer notre juste prix. Et voilà, le calcul nous donne 99,90 $. Ce n'est pas une simple moyenne arithmétique. Non, c'est le prix d'équilibre réel, celui qui est pondéré par l'activité. C'est ça notre point de référence, notre juste valeur pour la période qu'on observe. Donc pour que ce soit bien clair, la grosse différence avec une moyenne mobile simple, c'est le volume. La moyenne mobile, elle, se concentre de lisser le prix. C'est très bien pour voir une tendance générale. Mais le VOAP, lui, il nous dit où se trouve la juste valeur en ce moment, en se basant sur l'activité réelle du marché. Ok, super. On a notre juste prix. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, bien au contraire. Maintenant, il faut se demander ce qui se passe autour de ce prix. Qui gagne la bataille, les acheteurs ou les vendeurs? Pour ça, il nous faut un deuxième outil, le delta de volume cumulé, ou CVD. Pensez au delta comme un round dans un match de boxe. C'est un instantané. Sur un court instant, il nous montre qui a été le plus agressif. Les acheteurs qui se sont jetés sur les prix ou les vendeurs qui ont martelé le marché. C'est la pression immédiate. Mais un seul round ne fait pas le match. Et c'est justement là que le CVD, le delta de volume cumulé, entre en jeu. Lui, il ne se contente pas d'un seul round. Il additionne le résultat de chaque petite bataille pour nous donner le score total du match. C'est une ligne qui nous montre qui, sur la durée, est vraiment en train de prendre le dessus. Donc, pour résumer, c'est très simple. Si la ligne du CVD monte, ça veut dire que les acheteurs sont aux commandes. Si elle descend, les vendeurs ont la main. On ne regarde plus seulement le résultat, c'est-à-dire le prix, on mesure la force qui est derrière. Bon, on a nos deux pièces du puzzle maintenant. D'un côté, le juste prix avec le VWAP. De l'autre, le score du match avec le CVD. Et c'est là que ça devient passionnant. C'est quand ces deux histoires qu'on nous raconte commencent à ne plus être d'accord. C'est vraiment la question à $1 million, n'est-ce pas? Quand le prix nous dit une chose, mais que les données de volume nous murmurent tout le contraire à l'oreille, qui faut-il croire? C'est dans ces moments-là que se cachent les indices les plus précieux. Allez, mettons-nous en situation. Un scénario ultra classique. On regarde le graphique, tout semble aller pour le mieux, le prix grimpe, il fait même un nouveau sommet, l'ambiance est euphorique, on se dit que ça va continuer à monter. Tout semble parfait. Sauf que, on jette un œil à notre CVD. Et là, surprise. Pendant que le prix s'envole vers un nouveau sommet, la ligne du CVD, elle, n'y arrive pas du tout. Elle stagne, ou pire, elle commence à descendre. Ça veut dire que l'enthousiasme des acheteurs, la vraie force derrière la hausse, est en train de s'épuiser. Voilà. Ce décalage, ce mensonge du graphique, ça porte un nom. C'est une divergence. C'est un décalage dangereux entre ce qu'on voit et la force réelle du marché. Et croyez-moi, c'est le signal d'alerte critique qui nous dit que la tendance actuelle est peut-être en train de nous mentir. Alors maintenant, comment on fait pour que tout ça fonctionne ensemble? Eh bien, en assemblant ces pièces, on change complètement de perspective. On passe du statut de simple spectateur du prix à celui de lecteur, de décodeur de l'intention du marché. Donc si on récapitule, on a une vision à 360 degrés. Le VWAP nous donne le contexte, le fameux juste prix. Le CVD, lui, nous montre en direct qui gagne le match. Et la divergence entre les deux nous lance une alerte. Attention, un retournement est peut-être proche. Bon, arrivé à ce stade, la question qui brûle les lèvres, c'est forcément
Est-ce qu'on a trouvé la formule magique? Est-ce que ces outils peuvent nous permettre de prédire ce que les marchés vont faire? La réponse est un peu plus nuancée. Et la réponse, il faut être honnête, c'est non. Ce n'est pas une boule de cristal. Le but, ce n'est pas de prédire, c'est de clarifier. Ces outils permettent de prendre des décisions beaucoup mieux informées, parce qu'ils offrent une image plus riche, plus profonde de ce qui se passe maintenant, et pas juste en regardant les mouvements passés du prix. Et tout ça, ça nous amène à une dernière pensée, une dernière question pour la route. Le simple fait d'analyser le volume nous ouvre une dimension complètement nouvelle. Alors, ça pousse à se demander, quelles autres informations, au-delà du simple prix, se cachent encore dans les données, prêtes à nous raconter la véritable histoire du marché?